Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau Circline que Anthony m'a passé. J'en ai deux comme ça. Il s'agit de Circline de chez Sylvania. Alors, c'est pareil, hein, c'est pas des Circline de 22 watts. C'est comme les généraux électriques que j'ai reçus il y a quelques temps. Ce sont des Circline de 20 watts, donc de tout petits Circline, des bébés Circline. Voilà, des mini Circline, voilà, tout mignon là, qui peut aller dans mon luminaire de chez Mapelec hein, d'ailleurs. Voilà. Et là, ça vient des États-Unis aussi. Alors, par contre, l'emballage est dans un état, bon, hein, comme d'hab, avec les Sylvania comme ça, là, des pop comme ça. Les emballages tombent en miettes. En plus, là, on voit qu'il y a eu un dégât des eaux sur celui-ci. Il y a plein de taches de flotte. Voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. Hein, voilà, Sylvania GTE. Donc voilà l'étape de montage. Bon, ça c'est pour les gens qui ne savent pas monter un Circline. Hein. Et encore, hein, il manque le starter. Hein. Celui-ci, on voit même pas le starter. Voilà. Donc magnifique, mais l'emballage, il s'enlève en deux fois. Hein. Vous allez le voir. Hein, voilà. Donc c'est marqué W, donc je pense que c'est marqué White, SC, SC 6 T9. Eux, ils appellent ça T9 parce que c'est. Ils mettent pas le wattage, mais c'est du 20 watts. Hein. Donc on va l'ouvrir, vous voyez, hop là, l'emballage il s'enlève en deux fois. Hein. Lui c'est séparé de celui-ci, je pense pas que c'est normal ça d'ailleurs. Le carton c'est séparé de l'autre, tellement que c'est abîmé. Et on voit que si on force un petit peu trop, bah, ça a tendance à trouer le carton quoi. Donc voilà à quoi il ressemble. Ouh là là. Donc c'est la version. Alors sur l'emballage c'est GTE, mais là on voit que c'est la version avec la croix. Et même avec l'espèce de petite mascotte électrifiée de chez Sylvania là, en forme de triangle. Donc voilà, tout mignon, le Circline, il est vraiment tout mignon. Tout petit, on peut faire un. Ouais, ça peut faire un bracelet d'ailleurs, hein, voilà. Hein. Ça peut faire un bracelet, un anneau, je sais pas. C'est magnifique, c'est tout mignon. Voilà. Alors par contre, il a été pincé ici à la fabrication, la pince et voilà quoi. La pince a froissé le verre encore chaud. Et du coup, bah, c'est tout froissé là. Ici, là, c'est pas droit du tout. Mais voilà. Ouais, Cool White. Hein. Fabriqué aux USA, donc aux États-Unis. FC6T9 CWRS. Rapid Start, ils veulent dire, je pense. Même s'il n'y a pas de comment ça s'appelle là, de bande d'amorçage, à mon avis, le tube a tendance à. Enfin, ils ont mis des électrodes qui ont tendance à amorcer assez rapidement, je pense. Donc voilà. Donc culot GR10Q. Voilà. Magnifique. Bon, allez, on va tester ça. Et puis je vais le tester avec mon adaptateur 120 volts, vous vous rappelez. Voilà, là, celui-ci là. Parce que bon, voilà, lui, au moins je peux mettre un Circline de 20 watts dedans sans problème. Ça tiendra quand même. Allez, on va tester ça. Voilà comment je l'ai mis. Bon, malheureusement, on ne pourra pas tomber en face de la gravure parce que le culot il est vraiment mis comme ça. Je peux le retourner complètement, mais j'ai peur d'abîmer les connexions au niveau des queuseaux du tube. Alors, par contre, on voit bien, sans le faire tomber, on voit bien voilà, les électrodes ici. Alors, au début, elles sont toutes droites et au centre, elles sont légèrement torsadées en tire-bouchon. C'est assez chelou ça, ouais. Elles sont torsadées en tire-bouchon uniquement au milieu, et sur les côtés, c'est juste droit en fait. Ouais. Bon, allez, on va tester d'abord avec les volets ouverts, et puis je fermerai, je mettrai dans le sombre, et on verra la capacité, enfin ce que ça donne en termes d'éclairage. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Après des années, je fais encore l'erreur. J'ai même pas encore branché, au fait. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Oh, alors c'est dommage, on voit pas ça en caméra sur le téléphone, mais il fait l'arc qui bouge. Ah, c'est dommage. On le voit un peu.
Non, on le voit pas. Ah, c'est vraiment dommage. Et vu que c'est sa première utilisation, il fait l'arc du tube, en fait, bouge dans le tube. Puis là, il a fait un belle trace, mais ça va partir, hein. C'est la première fois qu'il s'allume, en fait, donc c'est normal. Alors oui, c'est un beau blanc. Alors ça se voit que c'est un blanc industrie, par contre, mais c'est un beau blanc. Alors ça éclaire pas des masses, hein. Je m'éblouis pas les yeux avec ça, hein. D'ailleurs, j'ai même l'impression que le fait qu'il y ait de la lumière, en fait, on va dire que le tube n'est même pas allumé, en fait. Quasiment pas. C'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, là, ça fait... De là à là, l'arc, il bouge comme ça, là. Il est pas stable. Mais ça, c'est quand les tubes sont neufs, ça fait ça. Si je laisse allumer pendant quelques semaines, il le fera plus. Voilà, il le fera plus. Mais là, non, non, lui, je vais vraiment mettre en collection. En plus, j'en ai un deuxième en plus, donc je vais les mettre tous les deux en collection. Ça fait vraiment que je les ai, donc voilà, hein, mais ils sont bien stockés. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment beau, hein. C'est super beau, hein. Bon, forcément, il va pas que le luminaire, hein, parce que là, c'est à 22 watts, mais 22, 20 watts, c'est pareil, hein. Ça va pas cramer le tube. Ouh. Est-ce qu'on voit l'électrode? Oh, moi je la vois légèrement. En fait, l'arc électrique, il est posé sur ce côté-là. Là. Il est posé sur le côté le plus haut de l'électrode. Et ce côté-là, à mon avis, c'est peut-être l'inverse. Ouais, c'est peut-être l'inverse, mais on voit quasiment rien là. Ah, magnifique ça, c'est joli. C'est joli. Par contre, on voit aussi que lorsqu'ils ont plié le tube, alors je sais pas s'ils ont mis le poudrage avant ou après, après avoir plié le tube, normalement ils le font avant. Ils plient avant le tube avant de mettre le poudrage parce que quand ils font cuire le verre, quand ils font chauffer, je pense que le poudrage risque de prendre un coup avec la chaleur. Mais on voit quand même que ici il y a des dépôts de poudrage. Ah, le focus, s'il te plaît, voilà. On voit, hein, il y a un dépôt de poudrage là. Je sais pas si c'est lorsque le poudrage est encore un petit peu liquide, ça a fait une espèce de dépôt. Là aussi, pareil, on le voit. Ça fait des taches plus épaisses que d'autres et ça, c'est des grumeaux de poudrage. Ouais, c'est des grumeaux de poudrage. Et à mon avis, le poudrage est rentré de ce sens-là, et non pas de ce sens-là. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est dommage, j'aurais dû prendre ma caméra dans ce cas-là. Je sais même pas télécharger la caméra. Pour capter le fait qu'il fait du... il fait... Enfin, le gaz, l'arc électrique bouge beaucoup. Là, ici, il tremble, et de ce côté-là, ça fait... Ça tourne, et là, ici, ça tremble, ça fait ça. Et ici, ça tourne. L'arc. On reteste. Ah, il le fait plus, ça y est. Il le fait plus. Après, si peut-être il risque de le refaire quand il sera encore plus chaud, mais voilà quoi. Magnifique. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas la gravure, quoi, franchement. Mais on va la voir en dessous. Oh, oula, en dessous. Oula, il y a eu de la cendre en dessous. Enfin, il y a eu des petites étincelles. C'est l'électrode quand elle s'est rodée à l'allumage. Bah, des fois, ça fait des étincelles au départ, mais ça disparaît, hein. C'est l'électrode qui s'est rodée d'un côté, et là, il y a vraiment de la cendre, mais c'est d'origine. Oh là là, la gravure, elle est juste là, en fait. Mais bon, on la voit quasiment pas, quoi. Elle est retournée. Mais bon. Ah si, ça recommence là, ici, là, ça recommence à faire des... au niveau de l'arc. Bon, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais je vais fermer les volets, puis je vous dis à tout de suite. Bon, alors, on est un peu plus dans le sombre. C'est parti, 1, 2, 3. Oh! Ah! Ouais, ça éclaire pas grand-chose, mais ça éclaire quand même quelque chose. Ça éclaire un... Ouais, ça éclaire. Voilà, c'est idéal pour une lampe de chevet. C'est idéal pour une lampe de chevet, ces machins-là, là, je dirais. C'est idéal pour des lampes de chevet. D'ailleurs, cette électrode-là, quand on l'allume, ça a tendance à s'allumer, elle aussi. Elle s'allume la première. Ah! Le starter est trop puissant. Si vous ne le savez pas, c'est un starter Mazda à l'intérieur. C'est un starter Mazda en 120 volts. Ah, bon, pas grave.
Il veut pas. On voyait, je pense qu'on a dû voir tout à l'heure que ça a dû s'allumer. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, hein, ce petit Circline là, de chez Sylvania. En 20 watts, hein, une référence qui ne se fait plus. En tout cas, plus en Europe depuis un moment. On peut encore en trouver aux États-Unis, mais en Europe, c'est plus tendance. Enfin, c'est plus du tout fait en fait. Ah, si, on a vu les deux électrodes s'allumer là. On a vu les deux. Et il n'y a pas de cache électrode. Hein. De toute façon, si on a pu voir l'électrode, c'est qu'il n'y a pas de cache électrode. Mais voilà, ça éclaire, ça éclaire quoi. Ça éclaire à côté d'un lit quoi. C'est idéal. Sans plus. Ça éclaire à côté d'un lit. Mais en tout cas, maintenant, ça fait un cercle en blanc neutre et des cercles en blanc chaud en 20 watts. Voilà. C'est magnifique. C'est très joli. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo du Circline Sylvania en 20 watts FC6 T9. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.